Je vous salue en Jésus-Christ. Tu vas t'adresser à ton voisin immédiat et lui dire: tu es une femme ou un homme de valeur. Tu es un homme de valeur. Que les hommes le disent ou qu'ils ne le disent pas, mais le ciel sait que tu es un homme de valeur. Alléluia. Vous êtes des hommes et des femmes de valeur parce que vous transportez la gloire de Dieu. Vous transportez l'image de Dieu. Un jour, Philippe a dit à Jésus: montre-nous le Père. Et Jésus dit: mais depuis que je marche avec toi, tu demandes encore à voir Dieu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Il dit à Philippe: celui qui m'a vu a vu le Père. Or, depuis qu'il est mort, avant qu'il ne meure, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Il dit non, avant de la place, il dit: dans la maison de mon Père, il y a quoi? Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Et si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je vais vous préparer une place. Et la religion a dit: ah, Jésus dit que il s'en va au ciel. Il est en train de construire des maisons là-bas. Pour que quand on va mourir, chacun va être dans sa maison. C'est parce que Jésus disait: je vais au Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. La maison du Père, c'est tout l'univers. C'est le ciel et c'est la terre. Au fait que depuis que Jésus est mort, il est ressuscité, le ciel et la terre ont été réconciliés et sont liés. Il disait aux pharisiens que le royaume de Dieu est venu. Donc le royaume de Dieu est sur la terre. Disons Amen. Et parce que le royaume de Dieu est sur la terre, il est en vous. Il est en toi. Quand tu bouges, c'est le royaume de Dieu qui a bougé. Là où tu es assis là, c'est le royaume de Dieu qui est là. Et c'est la révélation que Paul a vue. Il dit: ce n'est plus moi qui vis, c'est qui vit en moi? C'est Christ qui vit en moi. Là où est Christ, là est le royaume. Et Christ vient, il t'introduit dans la demeure du Père, dans la présence du Père, dans le Père. Donc là où tu es, le Père est. Dis Amen. Et donc pour cela, tu es une femme d'honneur, tu es un homme d'honneur. Parce que dans le royaume, c'est des hommes d'honneur qui sont dans le royaume de Dieu. Parce que c'est un royaume de valeur, c'est un royaume d'honneur. Et tous ceux qui résident dans ce royaume sont des hommes, sont des VIP, sont des personnalités de grande valeur. Lève les mains. La seule chose que tu dois dire à Dieu ce soir: je te rends grâce parce que tu m'as transporté dans le royaume de gloire, dans le royaume d'honneur. Je suis dans le royaume. Je suis un homme de valeur. Dis-lui ce soir que tu es une femme de valeur. Aucune circonstance, aucune situation de la vie ne pourra enlever la valeur intrinsèque que tu représentes devant Dieu le Père.
te rends grâce pour la valeur que tu me donnes. À cause de l'intérêt du royaume. À cause de l'introduction dans le royaume de gloire. À cause de ma citoyenneté du royaume que je transporte. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons ce soir pour ces femmes de valeur, ces femmes de valeur. Nous bénissons leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À partir d'aujourd'hui, mets dans la tête que tu es une femme de valeur. Je veux te voir assis comme un homme de valeur. Voilà. Vraiment, je m'excuse. On avait beaucoup à dire ce soir, mais on va simplifier la prédication de ce soir et dimanche et demain, on se retrouvera et on parlera. Donc, nous sommes en train de voir la loi de l'honneur. L'honneur, c'est ce qui est digne de considération. L'honneur, c'est ce qui a de la valeur. L'honneur, c'est ce qui mérite. C'est ce qui mérite la priorité, la primauté, la priorité. Oui, bien que ce soir, humainement parlant, si une autorité qui est un honorable, qui est un homme de valeur, venait ce soir parmi nous, est-ce qu'on laisserait l'autorité s'asseoir dans le fond? On lui donnerait la première place. On est d'accord? Donc, l'autorité tient la première place parce que l'autorité est considérée comme quelqu'un qui a de la valeur, qui a de l'importance, quelqu'un qui a du poids, quelqu'un qui est la doxa. Vous voyez bien, la doxa, c'est ce qui est glorieux. La gloire, en hébreu, s'appelle la doxa. La doxa. Et tout ce qui est doxa, c'est ce qui a du poids. Et ce qui a de l'honneur, c'est ce que, vous voyez bien, dans l'Antiquité, dans l'ancien temps, dans les empires romains et grecs, eux aussi, ils avaient des marchés. Et sur ces marchés-là, on avait des tables où on vendait les objets, les marchandises qui avaient du prix. Et ce qui avait du prix était onéreux. Était cher, coûtait cher. Donc ce qui a de la valeur coûte cher. Et vaut son pesant. Donc, ce qui a de la valeur coûte cher. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de ce qui a de la valeur, il y a quelque chose qui est lourd, qui est pesant, qui a du prix aux yeux de celui qui veut effectuer l'achat.
C'est pourquoi vous allez voir que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 que ce n'est pas avec de l'or ni avec de l'argent que vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés avec le sang précieux. En grec, c'est ignos. Vous avez été rachetés avec le sang précieux. Pourquoi racheter avec le sang précieux? Parce que lorsque on allait sur le marché des esclaves, on pouvait aller sur le marché des esclaves dans l'empire grec, gréco-romain. On allait sur le marché des esclaves et on achetait un esclave, soit pour en faire quelqu'un qui allait nous servir, ou soit quelqu'un qu'on allait remettre sur le marché. Ou encore, en troisième lieu, on l'achetait et on l'enlevait totalement du marché. Et donc cet esclave ne pouvait plus revenir sur le marché. Donc on le rachetait. Pourquoi? Parce que celui qui l'envoyait sur le marché avait déjà payé un prix. Donc on payait le prix équivalent. On payait même le prix au-dessus pour que cet esclave-là soit arraché du marché. Pourquoi? Pourquoi on payait un prix cher? Parce que cela variait en fonction de la qualité de l'esclave. S'il avait une denture bien équilibrée, cet esclave-là avait son prix. Si cet esclave était baraquelé comme je le suis, alors il avait aussi son prix. Si cet esclave était flequé ou il était maladif, il avait aussi son prix. Mais nous, autrefois, à cause du péché que Adam avait commis, on a été exposé sur le marché des esclaves. Et étant sur ce marché des esclaves, alors il fallait que quelqu'un qui a du prix, quelqu'un qui a de l'argent, vienne et discute avec celui à qui nous appartenions, étant sur ce marché des esclaves. Et la personne vient et elle dit, moi, je suis Dieu, mais je vais m'incarner dans un corps humain, dans une vie humaine. Je vais m'incarner. Et Jésus-Christ vient, il s'incarne, il prend le corps humain. En réalité, c'est Dieu lui-même qui vient et qui se met dans un corps humain. Il devient théosis. Le théosis de Dieu. Le théosis de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu se libère de toutes ses prérogatives divines. Donc quand il vient, il ne vient pas, c'est vrai qu'il est Dieu, mais il ne vient pas avec ses prérogatives. Il ne vient pas avec tous ses attributs de Dieu. Il vient comme un simple homme et il s'incarne dans un corps humain. Les gens ne le reconnaissent pas, mais il est Dieu dans un corps. Quel était le but? Parce que le but de Dieu a été toujours de faire des fils. De faire des fils. Et donc, les fils que Dieu voulait faire et qu'il voulait voir en Adam qui a raté le but. Alors, ces fils-là, Dieu a eu toujours besoin de faire des fils, mais des fils à lui, des fils qui sont de la même espèce que lui, de la même nature que lui, de la même image que lui, et qu'ils soient à sa ressemblance. Donc Dieu prend la peine de s'incorporer dans une chair humaine afin de sauver l'homme, afin de sauver Adam. Adam veut dire l'humain. Adam veut dire l'humain. C'est de lui est sortie l'humanité. Donc quand il vient, il laisse ses prérogatives divines et puis il fait le théosis en vue de sauver l'homme. Pourquoi il veut sauver l'homme? Parce que il devient homme pour sauver l'homme, pour que l'homme devienne lui aussi à son tour, il devient Dieu. Donc le salut que Christ nous apporte, c'est pour que nous passions de l'humanité à la divinité. Nous soyons en Christé. Ils n'ont pas compris. Donc le salut qu'il nous apporte, c'est que nous étions
en Adam, il veut nous sortir de la dimension, de la position adamique, de la position charnelle, pour nous transporter dans une dimension divine, pour nous diviniser. Est-ce qu'on se comprend? Donc le plan de Dieu, c'est pas que nous restions hommes. Hommes, c'est pour que nous puissions être adaptés à la nature, à la matière. Donc, puisque notre champ d'action, c'est un champ d'action matériel, alors il nous fait en tant qu'hommes pour que nous puissions être en symbiose avec la matière, avec la matière humaine, la matière touchable. Donc, il vient dans un corps humain pour sauver l'humain en vue de le diviniser. Donc, ta divination va falloir un prix qui va coûter cher. La divinité à laquelle tu vas accéder, cette divinité va valoir un prix très onéreux. Est-ce qu'on se comprend? J'utilise des termes beaucoup plus simples pour qu'on se comprenne. Donc, suivez bien. Le prix qu'il paye, c'est un prix coûteux. Le salut de ton âme a coûté cher. Et je veux que tu comprennes cela, parce que tu ne vas pas comprendre le terme que nous sommes en train de développer. Le salut de ton âme, aucune pièce d'argent, aucune pièce financière, aucun trésor du monde entier, même si on mettait ensemble toute la trésorerie des ministères, des économies et des finances, si on mettait ensemble toute la trésorerie des nations, la trésorerie des nations ne pourrait pas suffire pour sauver ton âme, pour te diviniser. Donc Dieu lui-même il descend pour que tu sois sauvé. C'est ce qu'il dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Oh, je suis dans l'introduction, je ne sais pas pourquoi je m'arrête pour ça. Il dit quoi? Ce n'est pas avec des choses périssables que par de l'argent, de l'or, que vous avez été rédimés, que vous avez été rachetés, qu'on a donné le prix équivalent pour que vous ne soyez plus dans dans la dimension humaine. Mais c'est quoi? C'est pas de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Par le sang d'Ignos. Au fait, votre français là, c'est pas suffisant. Le catholique a écrit, le Louis II, il a écrit avec son arrière-plan catholique. Et le français qui est dit dans votre Bible, c'est un français insuffisant. Donc, si tu veux bien comprendre la Bible, le Nouveau Testament que tu dis, il faut apprendre le grec. Parce que les termes sont beaucoup plus forts. Ils sont beaucoup plus profonds. Il dit, c'est par le sang précieux. Tu vois, tu ne comprends pas. Or, c'est par le sang de haute estime, de grande valeur, par le sang qui n'a pas de prix. Si on ramassait toutes les finances du monde, tous les trésors du monde, toute la richesse du monde, toutes les mines du monde, tous les sous-sols du monde, avec leur capacité, l'argent ne pourrait pas suffire pour que toi tu sois sauvé. Pourquoi? Parce que tu es précieux. Et parce que tu es destiné à la valeur. Je comprends pourquoi les épreuves viennent pour saper, pour saboter ta valeur. Mais quoique les épreuves sabotent ta valeur, les épreuves ne pourront jamais enlever ta valeur.
pense que toi-même, tu te l'enlèves de ton esprit, mais tu as de la valeur. Et la valeur que tu as, elle est au-dessus des anges. C'est pourquoi Dieu donne un protocole autour de toi pour que les anges, ils soient tes gardiens. On ne garde que ce qui a de la valeur. Vous allez au plateau, vous allez à la BCC, à la SGBCI, vous allez à EcoBank, vous allez à BRO, ça n'existe plus. Vous allez où encore? Vous allez BNV. Vous allez à toutes ces banques-là. Vous voyez bien, c'est pas avec des petites clés qu'on ferme ces banques. Pourquoi? On ferme ces banques et puis on met des vigiles devant ces banques. Pourquoi? Parce que ce qui est dedans, c'est du trésor. Or, vous valez plus que le trésor matériel. Vous valez au-delà du prix que l'on pourrait donner. Parce que quoi? Il faut chose pour que votre vie ait pour toujours une vie de valeur. Dis, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Je suis destiné à être valorisé. Je suis destiné à être valorisé. Non, un adage de chez nous dit que c'est l'homme qui se respecte et puis on le respecte. Donc quand tu comprends ça, tu marches dans une mentalité de femme de valeur. Tu t'habilles en tant qu'homme de valeur. Tu manges en tant qu'homme de valeur. Tu te promènes en tant qu'homme de valeur. Tu parles en tant qu'homme de valeur. Tu es en face des gens en tant qu'homme de valeur. C'est parce que tu as de la valeur. Dis amen. Donc, si j'ai de la valeur, la Bible dit, dans une grande maison, il y a 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21, on va aller vite. Il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Ah, ce verset dérange. Donc ça veut dire que dans une grande maison, dans la maison de Dieu, il y a encore des vases d'or et il y a des vases d'argent. Mais à côté des vases d'or et d'argent, il y a des vases de pierre, non, des vases de quoi? De bois et de terre. Attends. Donc tu vois comment Paul, en train de mettre la différence, il dit que quoi? Dans une grande maison. Et quand j'appelle grande maison, c'est l'univers en général. Dans le ciel et sur la terre. Dans une grande maison, c'est l'église. Il y a une grande maison. Je disais tantôt, Jésus dit, dans Jean 14, je vais vous préparer une place. Et là où vous serez, vous y serez. Je vous taquine, je sais. Je suis en train de vous taquiner. Pour enlever ces fables de votre esprit. Pour enlever ces fables. Ah, Jésus dit, Dieu n'est pas encore venu. Il est parti au ciel. Actuellement, il est en train de nous bâtir des grandes maisons. Ok. Donc, ça veut dire que quand tu seras là-bas, tu seras dans ma grande maison. Apocalypse dit que les rues sont goudronnées. C'est vrai? Mais arrivé là-bas, dès que tu fermes l'œil, de suite là, dès que quelqu'un ferme l'œil, il est au ciel. Dès que tu fermes l'œil, tu es au ciel. Je mets un coup de marteau sur ta tête. Paf! Cliniquement, on dit qu'il est mort. Tu ne te retournes nulle part que dans le ciel. Donc, tu ne retournes que d'où tu as été pris en tant qu'esprit. Donc, là-bas, il n'y aura pas besoin de dire, c'est notre maman, lui c'était notre frère, à lui c'était notre soeur, mais tu vas revêtir ta nature divine et tu vas être esprit.
vais être esprit. Vous ne croyez pas? Dieu est quoi? Il est esprit. Ah, ils ont considéré que Dieu était un vieux père assis avec une grande barbe. Non, il est esprit. Et nous sommes des esprits. Étant venus sur la terre, possédant une âme et résidant dans une maison qu'on appelle le corps. Il faut qu'on ait une question-réponse pour ne pas que je monopolise. Nous sommes des esprits. On dit, Atia est mort. Atia quitte la tente. C'est comme je quitte Paris. Il quitte la maison et puis il repart d'où il était en tant que esprit. En est dans ta tête que tu vas voir Dakouri costaud là-bas et puis on va se remarier. Non, on ne se remariera plus parce que esprit ne se remarie plus. Si tu dois te marier là, efforce-toi de te marier ici. Vite. Mais si tu as raté la station Terre, arrivé là-bas là, il n'y a plus mariage. Déjà même, quand je vais aller là-bas, ma femme même, elle ne sera plus ma femme, on sera ange. On va parler le langage des anges. Ça vous va? Laissez ça, laissez l'Apocalypse. Parce que si on va dans l'Apocalypse, ça va vous fatiguer. Mais tu es esprit. Tu es esprit, tu es venu en mission. Et qui habite dans un quoi? Dans un corps. Le corps s'appelle quoi? Une maison. Tu as emprunté une maison. Et tu es à l'intérieur de la maison en tant que esprit. Le vrai toi n'est pas tout ce qu'on porte là. Le vrai toi, c'est l'esprit. Et ton esprit maintenant, ayant accepté Christ, ton esprit est fusionné avec l'esprit de Christ. Comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère, on ne voit plus l'enfant, on voit que la mère dans son ventre qui a grossi. Donc, tu es incorporé en Christ. C'est pourquoi je dis que je suis en Christé. Je suis en Christ. Quand tu dis, ah, ma soeur, en quoi? En Christ. Ça veut dire qu'elle est ma soeur, mais elle est cachée en Christ. C'est pourquoi Colossiens 3 dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dis amen. Donc, on prend soin du corps, mais en réalité, ce dont on doit prendre soin, c'est ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est l'esprit qui est en toi. Et c'est cet esprit qui fait qui est maintenant en commun avec l'esprit de Christ, qui fait que tu es un homme, une femme de valeur, de distinction. Amen. Ok. Maintenant, rapidement pour qu'on puisse faire terminer, je suis un homme de valeur. Je sais, pasteur, tu dis que je suis un homme de valeur. Je suis une femme de valeur. C'est pourquoi il a fallu le sang précieux de Jésus, le sang de haute estime, le sang d'Ignos, le sang de grande valeur, le sang d'un prix inestimable pour me sauver. Parce qu'on ne peut acheter ça avec un grand prix. Parce que ce panier a de la valeur. S'il n'a pas de valeur, je n'ai pas besoin d'y mettre assez de fortune pour l'acquérir. C'est parce qu'il a de la valeur que je mets un prix exorbitant, un prix délirant pour pouvoir acquérir ce panier. C'est parce qu'il a de la valeur. On se comprend? Ok. Ce décor étant placé, mais comment faire pour que moi qui ai de la valeur, que ma valeur sorte? C'est là la vraie question.
Dis à ton voisin, il faut que ta valeur sorte. Il faut que ta valeur sorte. Ok. Pour que ta valeur sorte, suivez-moi bien. Si on n'a pas fait beaucoup ce soir, seulement un peu là, il faut que tu comprennes. Première leçon, c'est quoi? On a tous de la valeur aux yeux de Dieu. Tous, on a de la valeur aux yeux de Dieu. Maintenant, puisqu'on a de la valeur, avant que moi, ma valeur n'apparaisse, la valeur de certains a été manifestée, a été dévoilée. La valeur de certains a été mise en lumière. On se comprend? C'est comme par exemple, moi je suis destiné à être président de la République. Mais avant que je ne sois président de la République, il y a eu déjà des présidents avant moi. Mais quand j'étais dans le sein de ma mère, Dieu avait une destinée par rapport à ma vie. Et la destinée à laquelle ma vie est assignée, c'est la destinée un jour de devenir quoi? Président de la République. Vous voyez bien, tous ces enfants qui sont là ce soir, parmi eux, il y a des ministres, il y a des ambassadeurs, il y a des grands types. Il y a des gens qui vont travailler aux impôts, aux finances. Il y en a qui vont travailler dans des grandes structures de l'État, ainsi de suite. Mais avant eux, il y a eu d'autres enfants ou d'autres personnes qui travaillaient déjà aux impôts. Tu comprends? Je vais être une grande chante. Ça, c'est la destinée. Mais avant que tu ne sois grande chante, il y a eu déjà des chantes de valeur. Maintenant, la question repose ou réside dans le fait que comment ma valeur va être manifestée. Alors, rapidement, pour que ma valeur puisse apparaître, il faut que je reconnaisse des hommes de valeur. Vite fait, il faut reconnaître des hommes de valeur. Parce que la valeur que tu tiens aux yeux de Dieu, que tu tiens dans le spirituel, cette valeur va éclore, va apparaître que lorsque dans un premier temps, tu as reconnu quelqu'un qui a de la valeur. Et que tu t'es mis au service de quelqu'un qui a de la valeur. Nous n'avons pas compris. Je ne sais pas si on se comprend ce soir. Tu dois dire amen fort. Si tu veux que la valeur qui est en toi, elle apparaisse, c'est pourquoi la Bible dit en Éphésiens chapitre 6, honore ton père et qui? Et ta mère. Pourquoi? Parce que eux, ils ont fait leur temps. Et ils ont eu la matrice. Dieu a donné la matrice féminine à ta mère pour te mettre au monde. Donc, c'est des personnalités spirituelles pour toi. Alors, quand tu les honores, leur bouche là va dire quelque chose sur toi, et toi aussi demain tu vas devenir quelque chose. Si quelqu'un n'honore pas, la Bible dit, il faut honorer son père et sa mère. Il faut honorer le vieillard. Je ne veux pas vous donner plein de versets ce soir. Mais honore ton père et ta mère. D'abord, honore Dieu. Parce que Dieu est grand. Honore Dieu. Honore ton père et ta mère. Honore le vieillard. Celui qui a le cheveu blanc. Honore le vieillard. Honore les autorités. Honore ceux qui occupent des rangs de distinction dans l'église. La Bible dit en Timothée que si un ancien dirige bien, il est digne d'un double honneur. Donc honore les autorités. Et puis la Bible dit honore ton prochain. Et honore ce qui est sacré. Que le mariage soit honoré de tous. Pourquoi? Parce que le mariage est sacré. Le mariage est divin. Et comme il est sacré, pour que tu puisses toi aussi être sacré et que demeurer dans le sacré, donc honore ce qui est sacré. Si tu n'honores pas ce qui est sacré, si tu le profanes, toi aussi tu seras profané. Or, si tu honores ce qui est sacré,
toi aussi le sacré va te sacraliser. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Je suis en train de condenser les choses. Donc, honore. Honore celui qui est élevé en dignité. Honore. C'est en honorant celui qui a de la valeur que ta valeur va sortir. Vous allez voir que dans la vie, tous ceux qui ont grandi, ils ont grandi sous les auspices. Sous les auspices, sous l'onction d'un grand. C'est à partir d'un grand que Dieu fait émerger sa grandeur. Tu ne seras jamais grand si tu n'es pas à l'ombre d'un grand. Si tu veux être grand spirituellement, tu te mets à l'ombre de Dieu. Si tu veux être grand dans l'église, tu te mets à l'ombre de ceux qui sont élevés en dignité par le Seigneur dans l'église. Si tu veux être grand dans le football, tu te mets à l'ombre de celui qui a de la valeur, de la considération dans le domaine dans lequel tu veux réussir. Tu ne peux pas réussir si tu n'émerges pas de l'ombre de celui qui a de la valeur. Donc tu dois apprendre à discerner ce qui a de valeur. C'est ce que le verset dit. Si quelqu'un se conserve pur, c'est-à-dire que si quelqu'un se conserve pur, ça veut dire si quelqu'un considère ce qui a de la valeur, lui aussi sa valeur va être manifestée. Et c'est parce qu'il y en a qui ne considèrent pas ce qui a de la valeur qu'ils sont des vases vides. Dieu n'a pas créé des vases vides. Les vases vides sont du fait que nous ne savons pas discerner ce qui a de la valeur. On se comprend? Discerne. Je ne sais pas qui est le meilleur footballeur en Côte d'Ivoire. Drogba. Ok. Discerne. C'est lui qui a de la valeur. Dans le domaine footballistique. Si tu veux être footballeur. Qui chante bien ici? Je ne sais pas. Dans le domaine chrétien. Constance. Discerne. C'est une femme de valeur. Vous voyez bien, comme Dieu a de la valeur. Quand tu dis, Seigneur, nous te bénissons. Tu bénis celui qui a de la valeur. C'est pourquoi je suis béni en retour. Oh, béni, ça veut dire quoi? Je dis des bonnes paroles, des barakas. Bénédicté. De bonnes paroles. Ça veut dire quoi? Celui qui a de la valeur. Je dis de bonnes choses, des paroles d'appréciation sur sa valeur. Ils ne comprennent pas. Aïe, c'est compliqué. C'est trop fort. Qu'est-ce qui fait que dans l'Afrique, généralement, il y a la pauvreté. Généralement, il y a la mort. Qu'est-ce qui fait que de la famille, il y a souvent des gens qui vont en petit temps, de petit à petit, en allant de regret en regret. Parce que ils ne savent pas honorer ce qui a de la valeur. En lieu et place de l'honneur, ils déshonorent ce qui a de la valeur, ils jalousent ce qui a de la valeur, ils méprisent ce qui a de la valeur, ils critiquent ce qui a de la valeur, ils diffament ce qui a de la valeur, ils profanent ce qui a de la valeur. Or, la valeur, c'est Dieu qui la donne. Et si Dieu a donné de la valeur à quelqu'un, tu profanes celui que Dieu a établi en position de personne valorisée, alors tu es en train de profaner ce que Dieu a élevé et tu es en train de profaner Dieu lui-même. Il en est de même que si je jalouse quelqu'un que Dieu a élevé, je le jalouse dans mon cœur, jamais je ne vais grandir. Or, si je m'abaisse et que je le sers par mon service, Dieu va prendre les dispositions de mon cœur qui sont en train de le servir pour m'élever. Dis amen. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, il y avait Moshe, et Dieu va sortir de l'ombre de Moshe, il va sortir Josué, Élisée, de Paul,
Il y avait Paul, et donc Dieu va sortir de l'homme de Paul, il va sortir de Timothée, dont le nom signifie Timao. Donc, je souffre ce soir. Ton élévation dépend de ça. C'est pourquoi le thème dit la loi de l'honneur. C'est un principe. C'est un principe, c'est un secret divin. Si tu veux être honoré, honore. Dis toi-même. Si tu veux être béni, si tu veux être acclamé, acclame. Si tu veux être considéré, il faut faire quoi? Il faut considérer. Mais toi, tu torpilles. Toi, tu jalouses. Toi, tu quoi? Tu médis. Et tu méprises. Tu méprises. Donc, en méprisant celui qui a de la valeur, tu ne fais que te rapetir. En jalousant celui qui a de la valeur, tu ne fais que te rapetir. C'est pourquoi il faut prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Parce qu'en priant pour eux, leur onction devient favorable avec l'onction qui est en toi et elle réveille l'onction qui est en toi. Est-ce que quelqu'un veut avoir de la valeur? Est-ce que quelqu'un veut être honoré? Est-ce que quelqu'un veut être distingué? Quelle est la solution? Il faut honorer celui qui est honoré. Il faut valoriser celui qui a de la valeur. Dis toi-même. Je vais terminer avec ces deux versets. Je vous donne l'exemple. Voyez bien, l'histoire de Bartimée. Timéo. Timéo. Au fait, son nom veut dire, Bartimée, ça veut dire que fils de Timéo. Voyez bien. Oh. Bartimée, vous connaissez l'histoire. Il y a une chance sur ça, non? Hein? Bartimée. Son nom signifie littéralement le fils. Parce que Bar, en hébreu, veut dire fils. Timéo veut dire qui a de la valeur. Donc lui, son père s'appelait Timée. C'est comme on dit d'après yo. Ou alors, qui encore? Dis-moi un mot. Le fils de Dakouri. Comment on appelle ça dans votre patois? Hein? Hein? Dakouri Ayou. Hein? C'est ça. Donc, Ba, You veut dire Ba. Timé veut dire quelqu'un qui a de la valeur, de l'honneur. Mais vous voyez comment la Bible le décrit. Il était quoi? Aveugle. C'est-à-dire qu'il ne voit pas lui sa valeur. Et il était nu. Ça veut dire qu'il est dépouillé de sa valeur. Le manque de connaissance te dépouille de ta valeur. Au fait, le manque de connaissance, c'est ce qu'on appelle la puissance des ténèbres. Je m'en vais loin. Souvent, il devait quelque part avec vous. La puissance des ténèbres. Les gens pensaient que la puissance des ténèbres, là, la puissance des ténèbres, non, la puissance des ténèbres, c'est la puissance de l'ignorance. Ténèbres, synonyme de ignorance. Et c'est derrière l'ignorance se trouve une force nocive, destructive. Parce que la Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque de quoi? La connaissance. Le manque de connaissance s'appelle ignorance. Et donc la destruction de chaque être humain, qu'il soit chrétien, qu'il soit pas chrétien, c'est ignorance. Derrière l'ignorance, il y a une puissance de destruction.
n'allez pas chercher Satan avec des cordes. Non, c'est pas Satan avec des cordes. C'est l'ignorance, la pièce principale de la destruction. Donc l'église nous a fait dévier. Donc quand Jésus vient, il dit, je suis la lumière du monde. Je suis venu éclairer votre intelligence pour qu'elle ne soit plus obscurcie. Quand elle n'est plus obscurcie, quelqu'un qui est dans la connaissance, pardon, moi je suis à l'aise. Vous savez d'où je viens depuis matin. Je n'ai pas encore mangé. Depuis matin, il me suis levé à 7h30, 8h. Je n'ai pas encore mangé. Je suis quelque part, mais je suis à l'aise parce que j'ai la connaissance. La connaissance te rend fort. L'ignorance t'affaiblit, t'affaiblit, te détruit et te rend vulnérable. Donc, la vulnérabilité du croyant, ce n'est pas Satan. La vulnérabilité du croyant, c'est l'ignorance. D'accord, maman? Et donc, l'ignorance de Bartimée, c'est qu'il était nu. Quand on dit qu'il était nu, ça veut dire qu'il est dans l'ignorance. Et l'ignorance, c'est qu'il était quoi? Nu et mendiant. C'est quoi? C'est contradictoire. Lui qui est le fils de l'homme de la région qui a de l'honneur, il est mendiant. Tu vois? Mais ce film de Marc chapitre 10, il est clair. Ce film de Marc chapitre 10, parce qu'il faut que je finisse. Ce film de Marc chapitre 10, dans 5 minutes je finis. Ce film de Marc chapitre 10, ce film-là décrit qu'on peut être fils de quelqu'un qui a de la valeur, qui est le chef canton de quoi? De quoi? De Paréco ou de quel village, qui est chef de valeur, de tribu, et puis on peut être dans dans la déficience totale, dans la pauvreté totale. Pourquoi? Parce que le fait qu'on n'a pas conscience qu'on appartient à une tribu de la royauté. Est-ce qu'on se comprend? Par exemple, je vous donne un exemple simple. Est-ce que vous savez que votre sous-sol est plus riche que notre sous-sol en France? Est-ce que vous savez que vous avez plus de richesse que nous? Est-ce que vous savez que il y a plus d'argent ici que chez nous? Est-ce que vous savez que si nous on court, on vient ici là, vous savez que vous avez plus que nous? Mais comme vous êtes dans l'ignorance, vous avez tout cela et puis vous êtes pauvre. Ce n'est pas une affaire de Satan, c'est une affaire de manque de connaissances. Donc Bartimée était dans cet état. Le manque de connaissances appauvrit, avilit, rend déficient. La preuve, on supporte tel candidat présidentiel parce qu'il est de notre tribu. On n'a même pas écouté son discours. Il est notre tribu. On supporte tel parce qu'il est de chez nous. On n'a pas vu son programme de gouvernement. Tu vois, non? Mais parce qu'on est ignorant. Donc l'ignorant, on peut le manipuler. Je termine. Bartimée était nu. Il était aveugle, il était mendiant. Et je dis ce soir, tu as de la valeur. Et la valeur que tu as, elle ne mérite pas que tu sois dans ce temps, dans cette position de mendicité. Alléluia. Alors, je vous donne un exemple. L'exemple simplement, David. David, il était berger. Ok. On va couper court. Vous connaissez l'histoire. Mais quand David est arrivé à un endroit, dans 1 Samuel chapitre 22, les versets 1 à 3, des gens ont vu en lui quelqu'un qui a de la bravoure. Quelqu'un qui est un leader. Quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui a longtemps. Et la Bible dit que ces gens-là, ils étaient tous des quoi? Ils étaient endettés.
Ils étaient des rebelles parce que le système leur a privé de leurs droits. Ils étaient tous endettés. Ils étaient tous dans la difficulté. Écoute bien ça. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu David qui avait reçu l'onction, parce qu'il a reçu 3 onctions, quand il a reçu l'onction, ils ont dit à David, oui, nous là, où on est là, notre sort là, notre sort est fini. Mais nous voulons nous recommander entre tes mains. Parce qu'on sait l'onction sur toi. Au fait, pendant que Saoul combattait David, qui est tombé? Saoul est tombé. Pendant que Jonathan savait que l'onction était sur David, Jonathan, il a été dans quoi? Dans le sentimental. Il allait supporter son père. Il est tombé. Tandis que Israël et tous ceux de quoi? Tous ceux de Saoul savaient que David avait l'onction. Ils ont quand même combattu David. Mais plus il le combat, plus Dieu l'élève. Et ceux qui ont discerné que l'onction était sur eux, sur David, ils se sont mis au service de David. Ce que je vous prêche là, les amis, c'est comme des riz des grains de tchep, c'est caviar. Ça là, c'est ce que je vous dis là. Si c'était des pasteurs, j'allais aller bien les pousser. Donc, ils se sont mis au service de David. Et dit, David, sois notre maître. Vous allez voir plus tard, à la fin du règne de David, que ces hommes-là, quand ils ont reconnu David, ils ont été loyaux à David, ils ont été au service de David, ils ont aidé David à parvenir à la royauté, ils ont aidé David. La Bible les appelle finalement, pas les endettés, mais des vaillants hommes de David. Ta vaillance sortira quand tu te mettras au service d'un homme vaillant. Ta valeur sortira quand tu te mettras au service de quelqu'un qui a de la valeur. Ton onction sortira quand tu te mettras sous le mentorship de quelqu'un qui a l'onction. Tout ce qui est en toi servira. Parce que c'est non. Comme Paul a fait. Qu'est-ce que Paul a fait? Il dit quoi? Ne méprise pas le don qui t'a été donné par l'imposition des mains des anciens. Ça ne veut pas dire que c'est les anciens qui lui ont donné le don. Les anciens ne donnent pas le don. Mais le don était en eux. Mais l'imposition des mains sacrées et des mains consacrées des anciens va réveiller la flamme de l'onction qui est en eux. Je dis que je suis créé, je suis fait afin que ce qui est en moi puisse réveiller ce qui dort en toi, ce qui est en sommeil en toi. Et si tu crois à l'onction qui est sur la vie de celui que Dieu a élevé, que Dieu a distingué, au lieu de voir ses défauts, au lieu de le critiquer, au lieu de l'insulter, de le calomnier et de parler mal, tu te dis au contraire. Au contraire, rapproche-toi et cherche l'onction. En servant l'onction, tu verras la grâce de Dieu émerger. Donc, quand vous allez voir dans le domaine de l'église, ceux qui s'en vont avec la déloyauté, ils vont pas loin. Ils vont pas loin. Moi, je suis fait pasteur avant que mon jeune frère, Kakou Séverin, ne devienne chrétien. Je suis pasteur. Je suis pasteur. Kakou n'est pas chrétien. Je suis pasteur. Kakou devient chrétien. Je suis pasteur à l'église baptiste. Et puis Kakou Séverin, il fait une manifestation d'onction. Je suis pasteur, je vais m'asseoir, et puis je le regarde. Il dit, mais petit, d'où tu sors tout ça là? Et puis j'admire. Je suis pasteur, et puis je quitte l'église baptiste, je vais à Foursquare. Et Kakou devient mon pasteur. Or, en tant qu'ancien baptiste, quand il prêche, je vois les fautes. Mais je reconnais en lui une onction qui est d'une inégalité extraordinaire. Et je le sais. Et je lui donne offrande. Pourtant, je suis pasteur. Mais je vois l'onction, une onction extraordinaire en lui. C'est là, un jour,
l'église qui est en France, il y avait quelques chrétiens, il allait faire croisade. Ils ont dit, on veut un pasteur en France un jour. C'est comme ça, à 5 heures du matin, qui correspond à 7 heures de Paris, il y avait 2 heures entre nous. Mon téléphone sortait à Ouassakara. À côté de moi, il y avait une grosse poubelle. Les mouches même venaient de la poubelle et venaient. Oh, l'onction était en moi. Mais l'onction en moi, elle ne peut pas se réveiller si je ne suis pas mis en contact avec quelqu'un qui a l'onction. Je vous donne le secret. C'est pas une affaire de dire, on va acheter. Le magicien qui était dans la Bible, là, il voulait acheter. Pierre dit que non, on n'achète pas. C'est une question de disposition de cœur. Vous m'entendez? C'est ça que j'appelle la loi de l'honneur. C'est-à-dire que savoir servir ce qui est sacré. Considérer le sacré. Oh, j'aime bien les catholiques. Les catholiques, quand ils sont là pour entrer là, ils font ça. Puis ça va. Là, ils font ça. Avant d'aller chanter là-bas, ils s'assoient pas là-bas. Ils ne sont pas là-bas. Ils sont quelque part ici. Mais si ils doivent monter ici, ils font ça. Parce qu'ils ont en eux une culture du sacré. Quand ils rentrent dans l'église, ils ne marchent pas chicom. Il en est son chicom. Parce qu'il sait que le lieu où je suis est sacré. Or, si c'est sacré, que je suis sacré, nous sommes consacrés. C'est-à-dire que consacré, je suis sacré à la même enseigne que le sacré. La consécration. C'est-à-dire que l'association avec le sacré. La parité avec le sacré. C'est avec. Et quand j'ai servi, on m'a dit, viens. En France. Ils étaient là. Je ne sais pas, je suis parti en France. Je n'avais jamais rêvé de partir en France. Je vais maintenant aux États-Unis. Partout. Parce que j'ai compris le principe de servir ce qui est sacré, ce qui a de la valeur, d'honorer ce qui a de la valeur. Et je vous dirai demain, honorer, c'est de là qu'on sort le mot honoraire. Fils, honore ton père et ta mère. C'est plus que respecter ton père et sa mère. C'est-à-dire que honorer. C'est pas que maman, papa, non, c'est le respect. Mais honorer, c'est l'assister de ses biens, de tout ce qui contribue à son épanouissement, à son élévation, à sa dignité, à son rang supérieur. C'est pourquoi vous allez voir que les anglophones, ils ont compris cela et ils vont de progrès en progrès. Quel que soit ce qu'ils sont, mais parce qu'ils savent honorer. Quand ils honorent Dieu, ils se prosternent. Parce que quoi? La prosternation, l'adoration est un acte d'honneur. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est esprit. Et tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, l'adoration, ce n'est pas les chants blues. Ce n'est pas les chants slow. L'adoration n'a jamais été une affaire de chant. L'adoration, c'est une affaire d'abandon. Tout ce que j'ai et que j'appelle la priorité, que j'appelle important, j'appelle qui a de la valeur, je me déshabille de cette valeur, devant toi ta valeur. Donc quand tu viens dimanche, tu es un adorateur. Quand tu es là ce soir, tu es un adorateur. Quand tu laisses ton travail et puis tu viens, tu es un adorateur. Un adorateur, c'est celui qui met la priorité sur ce qui mérite l'adoration. Il fait la priorité des priorités. Vous allez voir dimanche, il y en a qui vont se saper, vont venir avec les jupes longues, avec les foulards. Ils vont venir, ce n'est pas des adorateurs. Un adorateur, c'est celui qui fait la priorité des priorités. Je voulais acheter une chemise. Priorité des priorités. Je suis un adorateur.
Je voulais aller à Niangon ce soir. Non, où on est à Niangon? On est où? Je voulais aller à Kouké ce soir. J'y vais pas. La priorité des priorités. Je suis un adorateur. Un adorateur, c'est celui qui met ce qui a de la valeur en priorité. Quelle est ta priorité? La priorité démontre que tu es un consacré. Et ta priorité démontrera que tu n'es pas un consacré. Ta priorité démontrera que tu es un saint. Et la priorité démontrera que tu n'es pas un saint. Ta priorité démontrera que tu es quelqu'un de vaste honneur. Et ta priorité, elle nous dira que tu es un vase vide. Voilà tout le message. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que mon français est clair? Est-ce que mon français est clair? C'est ce que je mets en la priorité. Si le président Ouattara venait ce soir, on ne va pas le faire asseoir là. On va bien nettoyer ici. Parce que pour nous, il a de la priorité. On va même quitter notre travail vite. Parce qu'on veut le recevoir. Il a de la priorité. Il a de la prééminence. Donc, ce que je donne la priorité là, c'est ce qui démontre que je suis un homme d'honneur. Ou je ne suis pas un homme d'honneur. Tu es saint. Si je donne la priorité à la sainteté, c'est parce que je suis un homme d'honneur. Si je ne donne pas la priorité à la sainteté, c'est que je suis. On va se tenir debout. Oh. Ria Sakarabayash. Est-ce que tu sais que ton miracle, pasteur, si tu peux me rappeler ça, ça m'inspire. J'ai envie de prêcher comme ça demain. Ton miracle dépend de ce que tu honores. J'ai envie de prêcher ça comme ça. Il y a plein de thèmes comme ça. Quand je te vois là, beaucoup d'enseignements viennent moi. Ton miracle. Regardez bien, je vous donne un exemple. Je vais prêcher ça demain, peut-être. Mais Jésus va à Nazareth. C'est un Nazoréen. Nazoréen, c'est-à-dire que des gens qui sont mis à part. Il va à Nazareth. D'abord, il va en Galilée. Il va à Capharnaüm. Capharnaüm, c'est chez les Pierres. Il va à Naïm. C'est en Galilée. Et il fait des miracles. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle le Messie. On le respecte. On l'honore. Ton arrivée même fait trembler. On l'honore. Quand il a fini, il va dans son village où il a grandi. À Nazareth. Là-bas, eux, ils n'ont pas le sens de l'honneur. Ils ont le sens de la profanation. Ils ont le sens de la désacralisation. Ils ont le sens du déshonneur. Ils ont le sens de la finité, du bâclement, du bâclage. Maintenant, Jésus veut guérir à Nazareth, comme il a guéri à Capharnaüm. Mais il n'arrive pas. La Bible dit qu'il n'a pas pu faire de miracle. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Jésus n'avait pas la foi, mais c'est parce que à Nazareth, les gens ne l'honorent pas. C'est-à-dire qu'ils ne le considèrent pas, ne le valorisent pas, n'ont pas d'intérêt pour lui. Tu peux pas dire à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme, on n'est pas dans un domaine charnel. Tu dois te mettre à la place de quelqu'un qui suit. C'est pas toi qui me donnes des ordres. Si tu n'honores pas, il n'y a pas de miracle. Hein? Si tu honores, rendez-vous ensemble. Demain, je vais te montrer ce verset-là. Je prends de mes protocoles à Paris. Et puis je lui mets verse. Puis je lui mets ça.
Et puis il dit, bon, va, tu commences. Lui-même chez nous, c'est lui qui ramasse chaise. Et puis il fait et voilà, on t'a honoré. On t'a honoré parce que tu marches avec quelqu'un d'honneur. Mais si on sait que c'est toi qui ramasses cette chaise-là, et qu'on ne t'honore pas, il n'y a pas ce que tu as fait. C'est l'honneur qui réveille l'onction. C'est l'honneur qui apporte le miracle. Et si tu honores quelqu'un, tu verras en lui un instrument, vase d'honneur, capable d'opérer des miracles pour toi. Dis Seigneur, change ma manière de voir. Change ma manière de considérer. Donne-moi de donner de la valeur à toi, Dieu, de gloire et d'honneur et de puissance. Donne-moi de donner de la valeur à ton œuvre qui est consacrée, qui est sacrée. Donne-moi de donner de la valeur aux choses du royaume des cieux. Parce que le royaume répond de sa gloire, de sa valeur, de sa puissance. Donne-moi de donner de la valeur à ceux que tu as élevés parmi nous en dignité. Que ce soit mon père et ma mère, que ce soit le vieillard, que ce soit ceux qui servent le Seigneur parmi nous, et ceux qui méritent un double honneur. Oh Dieu, apprends-moi à donner de la valeur à mon mariage, à mon époux, à mon épouse, parce que tu dis honore le mariage. Donne-moi de donner de la valeur à mon prochain que tu as créé à ton image, selon ta ressemblance. À partir de ce soir, je ne veux plus me mépriser, quels que soient ses défauts, quels que soient ses tares. Je ne veux mépriser personne. Aussi longtemps que ton esprit est en lui, et aussi longtemps que Christ soit mort pour son salut. Merci Seigneur. Apprends-moi à honorer le temps du Saint-Esprit que je suis. Je ne veux plus jamais le désacraliser, le déshonorer par mon attitude. Et je ne veux pas causer de scandale au temps du Saint-Esprit à cause de mes actes. Merci Seigneur de ce que tu entends sa prière et tu l'exauces ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?